servir Dieu est un privilège. Et il n'y a pas meilleur que ça. Et les grâces que Dieu nous fait, c'est juste à cause de ce service que nous aussi, on peut nous compter parmi les gens. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et j'encourage tous ceux que Dieu a appelés, servez Dieu. Servez Dieu. Servez Dieu sans relâche. Parce que Dieu finit toujours par récompenser. Amen. Alléluia. L'onction pour attirer les richesses des nations. Tout à l'heure, j'étais à Koumassi pour un programme. Et au moment où j'ai fini de prêcher, le Saint-Esprit me dit qu'il y a une dame qui est là, ou bien il y a quelqu'un qui est là, qui a un côté de une oreille qui souffle, qui n'entend pas. Et puis il y a une dame qui est sortie. Elle dit depuis qu'elle est née, elle n'a jamais entendu de l'autre oreille. Et puis dès que nous avons prié, le Seigneur a ouvert ses oreilles. Elle a commencé à entendre. Amen. Je sais que cette soirée va être une soirée de beaucoup de guérisons, de miracles. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi. Et je sens le Saint-Esprit me dit de prier pour des gens, de transférer l'onction. Je vais libérer l'onction, je vais libérer l'onction. Donc je ne vais pas perdre le temps dans la prédication. Mais comme on doit se reposer sur ce qu'on a dit, il faut quand même lire des versets. Pourquoi croire que Dieu peut te donner les richesses des nations? Ésaïe 60, versets 1 à 5. À partir du verset 1 à 5, on se tient debout par respect la parole. Lève-toi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Oui. Quand les trésors des nations viendront à toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Oui, c'est le verset 5. Yeah. Ok. Lis Ésaïe 61, verset 6. Vous pouvez vous asseoir. Ésaïe chapitre 61, le verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Oui. Vous mangerez les richesses des nations. Vous mangerez les richesses des nations. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Vous vous glorifierez de leur gloire. Zacharie 14, verset 14. Qui a compris maintenant que Dieu peut lui donner les richesses des nations? Je suis en train de dire que tu peux quitter ici, arriver en Chine, en Turquie, en France, aux États-Unis, en Allemagne et amener des biens en Côte d'Ivoire, te réjouir, en profiter et dire l'Éternel m'a béni. Ou bien ta prière ce matin va permettre à un de tes enfants ou bien même à ta femme de se retrouver subitement dans un pays et transférer les richesses de ce pays en Côte d'Ivoire. Oui, il dit quoi? Zacharie 14, 14. Judas combattra aussi dans Jérusalem. Oui. Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. On amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. L'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. En très grand nombre. Donc, Dieu dit, même dans ce pays-là, Dieu est capable de te donner les richesses des nations alentour. C'est-à-dire, tu seras le premier à avoir non seulement une entreprise en Côte d'Ivoire, mais la même entreprise au Ghana, au Togo,
au Bénin, au Nigeria, au Burkina, au Mali, au Niger, en Guinée, au Sénégal, en Gambie. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il va te donner les richesses de toutes les nations d'alentour. Psaume 2, verset 8. Psaume chapitre 2, nous lisons le verset 8. Demande-moi. Demande-moi. Et je te donnerai les nations pour héritage. Et je te donnerai des nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Donc, si tu demandes, Dieu te donne. Donc, jusque-là, tu n'as jamais rien demandé. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas. Donc, quand on prend les drapeaux pour prier, ça peut sembler, c'est quel genre de prière ça? Mais tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Croyez en une chose. Croyez en une chose. Si la Bible dit une chose, il ne faut pas réfléchir. Il faut croire ça. Si la Bible dit que quand tu demandes les nations, je te donne, il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas dire, je n'ai pas de nationalité, je n'ai pas quelqu'un pour me donner visa, je ne connais personne là-bas. Il ne t'a pas dit, si tu as quelqu'un là-bas, il dit, si tu me demandes, je te donne. Oh. J'ai dit, les gens qui sont là-bas, qui reviennent leur passeport, là, ils ne sont pas mieux que toi. Il y a des gens, ils se sont retrouvés dans certains pays, ils sont propriétaires de biens, de maisons et tout. C'est un miracle. Et Dieu veut le faire pour toi aussi. Je prie ce soir que Dieu prenne une famille entière de la Côte d'Ivoire et l'implante aussi dans une autre nation. Et que toi, tu ramènes les richesses de cette nation en Côte d'Ivoire en retour. La prière de ce matin, c'est d'aider les gens à transférer les richesses des nations en Côte d'Ivoire. Qu'à cause de toi, on retrouve des choses qui se trouvent dans certaines nations chez nous ici. Les richesses des nations. Tu peux traverser des nations et fouler tes pieds, te demander, mais c'est moi, je suis ici. Dieu change l'histoire de l'homme. Dieu change la vie de l'homme. Alléluia. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu va te donner? Alléluia. Dieu va te surprendre. Au fait, la prière que je vais faire pour vous ce soir, c'est pourquoi je témoigne ça. Il y a des moments où les gens vont te regarder, tu ne ressens pas la bénédiction. Mais c'est à toi Dieu a donné. J'ai commencé à prophétiser comme ça. Il y a des gens, ils vont te voir dans ton quartier, tu sors de ta propre maison, mais ils vont penser que c'est une maison louée, alors que c'est à toi Dieu a donné ça. Est-ce que j'ai commencé à prophétiser sur quelqu'un? Oui, il y a des gens, ils te regardent et puis ils te demandent, c'est pour toi? Parce que tu ne ressembles pas à ça. C'est pourquoi, mes enfants, témoignez. Même devant vos ennemis, témoignez. Aucune jalousie humaine ne peut vous rabaisser si Dieu vous a élevé. Le témoignage vous sécurise et vous protège. Les gens ne voudront pas que vous témoignez, parce que ça leur fait mal. Toujours c'est toi qui témoignes. Toi aussi, il faut t'approcher de Dieu. Il va faire dans ta vie, tu vas témoigner aussi. La prière de ce soir doit affecter ta vie. Oui, il n'est pas facile pour tout le monde de quitter Yopougon pour arriver quelque part. C'est pas facile. Et si Dieu le fait, tu dois le lui dire. La petite prière que nous allons faire ce soir, si elle t'ouvre une porte, ne donne pas la gloire à un homme, donne la gloire à Dieu. Ne fermez pas votre bouche, souvenez-vous d'hier. C'est pourquoi témoigner, c'est reconnaître que c'est Dieu qui a fait ça. Témoignez dans les marchés, témoignez dans les rues, témoignez même au milieu de vos ennemis, témoignez en public. Pourquoi Dieu, lui, Jésus, il est venu mourir pour toi en public? Il t'a délivré en public, il t'a guéri en public, il t'a élevé en public. Au milieu des gens méchants, Dieu a fait ça et tout le monde a su. Et toi, tu gardes le secret, tu gardes le témoignage dans ta chambre. Parce que, faut pas, les gens vont entendre, ils vont dire que pour pas les sorciers. Quels sorciers? Jésus a vu les sorciers puis t'a béni. Il a vu les méchants puis t'a béni. Il a vu tes ennemis puis t'a béni. Ouvre ta bouche et témoigne. Ne ferme pas ta bouche, témoigne. Oh, lève-toi et dis, je vais témoigner. S'il faut même que tu prennes le micro publiquement pour témoigner, on n'a qu'à dire que tu parles trop. Parle de ton Dieu. Témoigne des bienfaits de l'Éternel des armées. Et nous ne témoignons pas. Parce que quand tu témoignes, on a l'impression que tu es orgueilleux. Tu parles trop. Parle de toi. Parce que Dieu t'a fait ça. Si ça fait mal à quelqu'un, c'est le problème de la personne. Mais toi, ne ferme pas ta bouche sur les bienfaits de l'Éternel. Mais oui, il y a des gens qui ont réussi, qui sont milliardaires, qui disent ça, merci à Dieu. C'est leur problème. Mais moi, le peu que Dieu m'a donné, c'est ma manière de lui dire merci. Est-ce que quelqu'un m'écoute un peu? Oui, il faut apprendre à dire
merci. Si l'Esprit tombe sur toi aujourd'hui et que Dieu veut faire avec toi quelque chose, c'est ce que tu sais faire. Laisse Dieu le faire. Qu'on ne t'intimide pas dans ce que Dieu veut faire avec toi. Oh, est-ce que vous m'écoutez bien? Tant que tu es spectateur, tu ne peux pas comprendre comment ça fait chaud quand on est acteur. Les gens qui sont spectateurs, ils commentent beaucoup. Mais il faut être acteur pour savoir comment ça fonctionne. C'est bon de commenter la vie des autres. Asseyez-vous. Mais si toi, Dieu te mettait là-bas, on allait voir comment tu allais te comporter. Mes enfants, allez, je libère sur vous l'esprit du témoignage. Témoignez. Témoignez. Ne vous cachez pas. Le monde veut que vous vous cachiez. Jésus ne s'est pas caché pour le faire. Pourquoi voulez-vous cacher pour dire ce que Jésus a fait dans votre vie? Oui. Tu étais possédé. Tu étais prostitué. Et puis Dieu t'a délivré. Dis-le. J'étais prostitué et Jésus m'a délivré. Il ne faut pas avoir honte. Oui. Reste dans ton couloir. Avoir honte de dire ce que Jésus a fait pour toi, c'est comme tu es ingrat. Tu ne peux pas payer pour ce qu'il a fait. C'est ton témoignage seulement. Il a besoin. Il y a des gens, ils nettoient leurs histoires. Oh, moi, qu'est-ce que vous voyez là, depuis mon enfance, j'ai jamais bu. Pourtant, on te voyait dans les bars. J'étais un soulard. Jésus m'a visité. Et aujourd'hui, je suis son serviteur. C'est pas beau ça? Ne jouez pas avec le témoignage. Témoignez dans la voiture, témoignez à l'aéroport, témoignez dans les gares, témoignez, témoignez, témoignez. C'est Dieu qui fait ça. Ça, c'est Jésus qui a fait ça. À cause des gens, des fois, tu froisses ta vie chrétienne. À cause des gens, tu ne peux même pas te réjouir dans le Seigneur. Tu es devenu comme ça. Faut pas, les gens vont dire que ils n'ont qu'à dire. Jésus t'a béni, saute avec des cris de joie, célèbre l'Éternel ton Dieu. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Sers Dieu et célèbre ton Dieu, sois joyeux. Même, il y a des gens, même Dieu les a bénis là, ils sont crispés dans leur bénédiction à cause de la bouche des chrétiens. Faut pas, ils vont dire que j'ai fait malin. Est-ce que tu as vu comment le diable même t'a maltraité? À certains moments là, s'habiller bien pour sortir là, c'est pour montrer à Satan que tu as voulu m'humilier. Dieu m'a glorifié. Et puis toi, tu es là, Dieu t'a béni, tu es toujours dans tes choses là. Une manière de dire non, je n'ai pas changé. Même si Dieu m'a béni, je suis resté pareil. Qui tu as vu Dieu l'a béni et resté pareil? David dit, mon âme bénit l'Éternel pour tous ses bienfaits. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même les arbres célèbrent Dieu. C'est toi qui es homme là, tu ne veux pas dire merci à Dieu. Témoignage, c'est de ça que je parle parce que on va prier tout à l'heure. Les miracles vont venir. Soyez un peu reconnaissants. Toujours en train de vous demander, Dieu ne m'a pas donné ça. Et ce que Dieu t'a donné. Tu témoignes, c'est dans ton armoire. Tu n'as pas encore dit publiquement. Même à l'église ici là, prends le micro pour dire merci à Jésus. C'est lourd dans ta bouche. Et puis tu caches. C'est ça Jésus a dit. Si tu as honte de moi en public, j'aurai honte de toi devant mon Père. Vous savez pas ça? Toi qui as bré les témoignages là, il faut les décrouler. Allez. Amen. Tu as tout caché les témoignages. Est-ce que j'ai dit la vérité? Quand vous regardez dans votre vie là, normalement même là, il y a des gens ici là même là. Quand tu viens dimanche comme ça là, sur ton témoignage, on doit rouler à terre. Oui, en un an ce que tu as fait pour toi. Offrande ne peut pas dire merci à Dieu. C'est témoignage. Prends le micro, dis aux gens, regardez ce que Jésus a fait dans ma vie. Et même dans la vie de tes enfants, tu ne témoignes pas. Ta bouche est fermée. Il y a des gens qui vont te dire, tu fais trop malin, tu te fais trop voir, il faut te cacher. On ne se cache pas en Jésus. Jésus n'a pas payé la poire d'une maison. C'est physiquement qu'on l'a cloué. C'est publiquement qu'on l'a cloué. Et c'est publiquement que nous aussi, on va déclarer notre victoire. Et la Bible dit que Satan, il a été livré en spectacle. Livrez vos ennemis en spectacle. Tu connais ce que j'ai vécu comme galère. Tu sais ce que j'ai connu comme galère. C'est à toi que je parle, pas pour moi. Et quand Dieu va faire dans ta vie là, va dire aux gens de dehors, ce que le diable voulait faire de moi, Dieu n'a pas permis. C'est pourquoi je vais dire à Satan, tu as échoué par mon témoignage. Va dire aux ennemis, ils ont menti. Et témoigne. Témoignez. Témoignez. Dieu veut le témoignage. Les miracles dans ta vie là, c'est pas pour aller prier dans ta chambre, dire merci Seigneur. Non. Tu viens publiquement, tu dis, ça c'est Dieu qui a fait ça. Combien de personnes
se sont rendus compte que ça fait combien de temps tu n'as plus rendu témoignage? Lève tes mains, je vais voir. Tu sais qu'il y a des témoignages que tu as gardés. Il faut lever ta main, on va voir. Ah, on est beaucoup. Moi-même qui vous parle, je suis dedans. Parce que c'est hier que le Seigneur me parlait de ça. Pour dire, vous ne témoignez plus assez. Quand tu témoignes, c'est-à-dire que Dieu active quelque chose derrière toi que tu ne peux pas imaginer. Frère, toi tu es là actuellement là. Même quand Dieu te donne loyer, c'est déjà un sujet de témoignage. Mais oui, toi tu as dormi dans le salon des gens, qu'un jour Dieu te donne l'argent, tu as pris maison là. Ça, tu peux venir dire Seigneur, si tu ne témoignes pas, c'est que tu vas mourir dans ta main. Oui, il y a des miracles que Dieu ne fait pas dans ta vie parce que tu ne témoignes pas. Tu connais le combat par lequel tu es passé. Tu dois venir t'arrêter. Mes soeurs, mes frères, je suis venu pour dire merci à Dieu. Parce que voici ce que l'ennemi avait prévu. Et Dieu m'en a délivré. À lui soit la gloire. Toi, tu as fermé ta bouche. Et puis tu appelles les gens au téléphone. Hé, ma soeur, je ne dis pas à quelqu'un. Hein? Je ne te dis pas. Voici ce que Dieu a fait encore. Ce n'est pas pour eux. Les témoignages, c'est pour Dieu. C'est rendre gloire à Dieu. Si Dieu te visite cette nuit, ne garde pas. Dieu dit, vous ne témoignez pas. Vous ne parlez pas de lui. Au fait, votre bouche fermée ferme aussi le reste des actions de Dieu dans votre vie. Tu demandes trop, mais tu n'as pas encore dit merci. Merci là, c'est pas dans ta chambre. Dieu veut que tu le témoignes publiquement. 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 Tes frères doivent savoir. Ta famille doit savoir. Ta génération doit savoir. Les gens doivent savoir ce que Dieu a fait dans ta vie. Malgré la méchanceté de l'homme, malgré les œuvres des ténèbres, là où Dieu t'a mis, tu dois témoigner. Dans toute ta famille, il n'y a personne qui a traversé l'aéroport. Et tu es la première personne que Dieu prend pour traverser l'aéroport. Et puis tu t'assois dans un pays, tu ne dis pas merci à Dieu. Et tu veux que Dieu te bénisse dans ce pays. Mais oui. Dieu te donne mariage, tu ne viens pas t'asseoir pour dire Seigneur, voici, dis merci pour que la suite soit bien. Tu t'assois dedans. Seigneur, maintenant qu'il s'est marié dans ça, il te donnera. Yeah. Tout ce que tu as, c'est une pure grâce. C'est pourquoi tu dois savoir dire merci. Regardez comment le diable a fermé vos bouches. Tu dois témoigner. Même migraine, Dieu t'a guéri là. Dis-lui merci. Il y a des gens ici là, vous avez eu un emploi. Hein? Nous-mêmes on est passés, on n'est pas au courant. Vous êtes plein. Et tu es là, tu vas, tu viens. Ton premier voyage, tu es allé en Europe, tu es revenu, tu prends un micro. Alléluia. On dit quoi? Hey! À mon âge, je n'ai jamais voyagé. Voilà. Par la grâce de Dieu, j'ai fait mon voyage. Je suis arrivé. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous tous on acclame. On vérifie Dieu. Et tu vas voir que Dieu va te donner d'autres voyages. Tu regardes ton âge. Ce que ton père, ta mère n'a pas. Dieu t'a donné. Et puis tu ne prends pas micro pour rendre témoignage. Dieu veut te donner les nations. Est-ce que tu as rendu témoignage? Est-ce que ta bouche là, tu vas témoigner? Va dire à Satan, dès ce soir, dès ce matin, ma bouche là, ça ne va plus jamais se taire. Je témoignerai des bienfaits de l'Éternel. Dis-le. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Alléluia. Le Seigneur dit que ce matin, il va faire dans la vie de plusieurs des choses inouïes, des choses étonnantes. Il va bouleverser la vie de plusieurs. Vous allez être étonnés de ce qu'il va faire dans votre vie. J'insiste et je répète. Toi qui es assis, si Dieu le fait, ne te tais pas. Si tu retournes à la maison et puis tu te souviens combien de fois tu as fermé ta bouche, demande pardon à Dieu et fais la queue pour prendre le micro pour dire voici ce que Dieu a fait. Est-ce que vous savez que même des fois même ce que ton mari te donne, c'est Dieu qui a permis qu'il te donne? Aïe. Tu peux être avec un homme et puis il ne te donne pas. Tu vas aller où avec? Et puis un matin tu te lèves, Dieu touche son cœur et puis il le donne. Tu dis, ah, mes frères, mes soeurs, regardez ce que Dieu a fait. C'est comme un homme. Si ta femme qui te crée des problèmes à la maison, Dieu a touché son cœur
elle a changé. Maintenant, il y a la joie dans la maison, tu prends le micro. Je ne savais pas que ma femme allait changer comme ça. Mais on est dans la joie parce que Dieu l'a changé. Oui, et Dieu va continuer de le faire. La maison a failli prendre feu parce qu'il y a eu du courant. Et puis, quelque chose s'est passé. C'est un témoignage. Ça pouvait brûler, mais Dieu vous a secouru. Mais tu ne témoignes pas. Oui. Vous savez, je ne sais pas, le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui de parler de ça, puis j'ai prié pour vous, on s'en va. Parce que beaucoup vont être bénis par la prière de ce matin. C'est simple. Mais vous savez, ceux qui me connaissent, mes choses là, quand c'est comme ça, prends ça au sérieux. C'est pourquoi je vous parle de ne fermer pas vos bouches. Témoignez. Il y a des choses que Dieu fait en silence. Ne gardez pas. Ne gardez pas. Parce que c'est le diable qui veut que vous fermez vos bouches. Si tu pouvais imaginer ce que l'ennemi complote en silence pour toi. Toi, tu es venu ce soir, comme Dieu dit, il va guérir là. Tu as des maladies dans ton corps. La médecine même ne peut pas. On t'impose une petite main. Tu retournes et puis toute la maladie disparaît. Au lieu de venir témoigner, tu as dit non, c'est vrai, mais il y a ça qui reste. Quoi? Dis à quelqu'un, je vais témoigner. Ta bouche là, qu'elle ne se ferme plus jamais. Et apprends à tout le monde chez toi, dans ta maison, de témoigner. Témoigner est une puissance. Il y a quelque chose qui accompagne le témoignage. Ne t'étais pas, ne t'étais plus. Ça doit faire partie de tes armes spirituelles. Témoigne, témoigne. Même devant la personne que tu sais qu'elle est sorcière, qu'elle n'a pas voulu que cela se complète. Il faut dire, Dieu l'a fait. Et c'est comme ça que Dieu va te donner des victoires. Que ta bouche ne se ferme plus jamais. Témoigne des bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Quand tu ne témoignes pas, ça veut dire que c'est ta force qui te l'a donné. On va prier maintenant. Prends les drapeaux des nations. Je t'ai dit, c'est une prière simple. Au moment où tu es en train de secouer le drapeau, qu'est-ce que tu veux? Demande. Commence à demander. Le Saint-Esprit m'a dit que ce matin, il va faire des choses étonnantes dans ta vie. C'est pourquoi il a parlé de témoignage. Il veut le témoignage. Dieu veut le témoignage. Commence à parler à Dieu. Demande à Dieu. Commence à demander à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne-moi la chanson de Pasteur Guy là. J'ai oublié. Je suis dans la joie. Tu peux manifester la joie parce que tu es exaucé. Je veux que tu manifestes la joie parce que tu es exaucé. Je veux que tu manifestes la joie parce que tu es exaucé. Alléluia. Wouh! Prends ton voisin. Prenez-vous deux amis. Dis à ton voisin, je relâche les richesses des nations, les bénédictions des nations, les trésors des nations dans ta vie. Commence à bénir ton voisin. Bénissez, bénissez. Amen. Maintenant, alléluia. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Si tu veux rester debout, tu restes debout. Tu tends ta main. Que le Dieu de l'Alliance t'introduise ce matin dans l'Alliance des nations. Qui se souvienne des promesses Abraham, Isaac, Jacob. Celui qui garde son alliance, qui se souvient de son alliance. Que ce qu'il a promis vienne dans ta main maintenant. Ce matin, Dieu rentre en alliance avec certains parmi vous. Ce matin, Dieu rentre en alliance avec certains parmi vous. Dieu rentre en alliance avec certains parmi vous. Dieu rentre en alliance avec certains parmi vous. Ce matin, Dieu rentre en alliance avec certains parmi vous. Tu garderas le silence et il combattra pour toi. L'alliance travaillera pour toi. L'alliance marchera au devant de toi.
L'alliance va opérer des choses extraordinaires au-devant de toi. Il se souvient de son alliance. Il est le Dieu qui n'abandonne pas son alliance. Aujourd'hui, l'alliance est activée. L'alliance est activée. L'alliance est activée. Le sang de Christ parlera plus fort que les démons, les esprits méchants qui s'attaquaient à toi. L'alliance est activée. L'alliance est activée, dit l'Éternel. Là où tu es, ouvre ta bouche et bénis ton Dieu, parce qu'il a fait des grandes choses pour toi. Cette nuit est une nuit de visitation. Tout ce que tu as demandé aujourd'hui, Dieu l'a exaucé. Tout ce que tu as demandé, Dieu l'a accompli. Ouvre ta bouche. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu.